commencera à le voir derrière les jupons. C'est trop tard. C'est trop tard. Même si vous me voyez tomber, je ne veux pas nier la parole. Je dirais, Dieu, toi, tu as raison. Amen. Je vais tomber, mais le Seigneur me relèvera cette fois. Mais nous entrons avec Gilles, nous dirons, ah, c'est lui qui fait paix pour vous préserver devant une chute. Alléluia. Amen. Que Dieu nous préserve, frère. Je t'ai dit, tu es Pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. David voulait, le Seigneur lui a dit, non, David, toi tu ne peux pas. Tu es un sanguinaire. Tes mains sont remplies beaucoup de sang. Vous savez que la vie de toute chair est dans son sang. L'Écriture dit le sang parle. Et comment moi je peux te mettre dans le trône avec le sang des gens parlent? Si vous regardez même dans l'Apocalypse, première partie, là on dit des massacres des Juifs et il dit les sang parlent. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vengeras nos sangs? Vous voyez, frère, les sang parlent. Le Seigneur avait dit à Caïn, j'ai entendu les sangs d'Abel parle plus fort et monter vers moi. Qu'as-tu fait? Mais toi déjà de tes mains, tu as le sang de l'Iri pour prendre le Bathsheba. Tu as le sang de ceci. Tu as tué ceci. Mais c'est toi qui vas encore me construire l'église. Non. Le Seigneur Jésus-Christ à sa première venue était le type de David. Il devait verser son sang puisque vous et moi, nous puissions revenir à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur ne lui avait pas permis de construire l'église quand il était d'abord dans la chair. Il devait d'abord mourir au travers de son sang et réconcilier tous les enfants de Dieu éparpillés dans un seul corps. Alléluia. Et je te l'ai dit, tu es Pierre. Merci ce rocher. Sur la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Le mot église vient du mot ecclésia, qui veut dire sortir de. Le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions lui raconter en dehors du camp. Aujourd'hui, l'église catholique s'est réunie. Le matin, peut-être l'église de latin. Dans l'après-midi, l'église des Français. Si c'était en Afrique, ou bien de 18h, l'église de Lingala, ou bien des Français. Dans ce même temps ici, les orthodoxes se réunissent, les baptistes. Qui est vrai, qui est faux? Et chacune d'elles se revendique être une église du Seigneur. Mais l'église du Seigneur, frère, quand le Seigneur était venu, quand il parlait, il devait mourir. Pour qu'au travers de sa mort, comme il est dit dans Jean chapitre 12, si la graine de s'élever, on l'a planté, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Alléluia. Et dans Isaïe 53, il est dit, à cause du travail de son âme. Verset 10, il verra une sémence, il verra une postérité. Alléluia. Donc Jésus devait encore produire d'autres Jésus. Si vous voulez les voir, nous voici ici, frère. J'aime beaucoup cet exemple. Un frère disait, si vous partez dans l'usine de Coca-Cola, si on veut faire les Fanta, on prend les oranges, on les twiste là, hein, n'est-ce pas? On met les ingrédients, on travaille ça dans l'air machine. Et après, quand ça sera le produit fini, on prend un sample, un échantillon, hein, on l'amène dans le laboratoire. Il regarde, est-ce qu'il y a des contaminations ou bien quoi, papa? Quand il voit que tout c'est bien, on appelle maintenant le directeur de marketing. On appelle le directeur de production. Bon, vous goûtez. Ils prendront quelques samples là, ils vont boire. Hein? Tu as compris? Ah, ça c'est... Ah non, non, il y a un peu de sucre, il faut un peu ajouter parce que... Hein? Ils vont donner les pronostics. Quand ils vont dire ça va, ça va. Maintenant, les directeurs de marketing ou de production savent. Bon, cette quantité ira à Doncaster.
Cette quantité, ça sera dispatché à Sheffield. L'autre quantité ira à Londres. Bien aimés frères, des quantités qui ira à Doncaster, des quantités qui ira à Londres, des quantités qui ira à Edinburgh, tous ce sont les mêmes produits qu'on appelle quoi? Fanta, qu'on a travaillé dans la même usine. Alléluia. L'église corps de Jésus-Christ est une église universelle. Le Seigneur a dit, j'ai des élus. Il faut à Doncaster. Je jette là-bas, Léonie. Anastasie Lolique. Il les jette encore. À Sheffield, bien. Alphonse. Et Donjoie. Sylvie. Guy Guazo. Il vient à Chesterfield. Merveille. Bataille. Tététéma. Donc, il commence à dispatcher. Mais regardez, si vous prenez, et vous prenez le bout, et il va à Nottingham, il va à Joël, quoi, Astrid, vous voyez que quand vous réunissez tout ça, vous vivez, ça sera toujours le même goût, n'est-ce pas? Oh, bien aimé, nous voulons être l'image de Jésus-Christ partout que nous pouvons nous retrouver. On vous avait dit, cette église est invisible aux humains, mais présent parmi les siens. L'église, c'est lui-même, frère, il est la tête de l'église, non? Vous voulez voir Jean? Aimez-vous les Écritures? Jean. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Vous y êtes? L'Écriture dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Jean chapitre 2, 19. Les Juifs dirent en eux-mêmes, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu relèveras. Parce que Jésus a dit, et en 3 jours. Et toi, en 3 jours, tu relèveras. Mais écoutez le verset 21. Mais il ne parlait pas du temple de Salomon, mais il parlait du temple qui est quoi? Son corps. Vous avez vu pas dit? Hein? Quand il parle, les Seigneurs saisissaient très bien leur discours. Vous ne voyez pas la mort et la résurrection ici? Mais frère, parce qu'après 3 jours, il y a déjà une corruption qui est déjà installée dans le corps, non? Or, l'Écriture disait qu'il ne devait pas il ne devait pas traîner dans le tombeau pour qu'il expérimente la corruption. Alors, c'est pour ça que le Seigneur devait sortir du tombeau au 3e jour. Mais il dit, il se tient comme ça, comme je donne l'exemple, nous sommes frères qui et tous, Jésus vient et nous dit, regarde-moi, c'est l'Anchapol. Je peux les détruire et les reconstruire, les rebâtir en 3 jours. Ah, frère, même si c'était nous, mais c'était toi, frère, soit en place des Juifs, ça nous a pris 46 ans. Nos pères construisent cela, ces messieurs viennent même avec, même pas avec les outils de la construction. Il n'a pas même une âge. Il n'a pas même préparé les mesures. Il n'a pas même quoi. Il n'a même pas embauché les maçons pour qu'ils travaillent avec lui. Lui-même, il parle qu'en 3 jours, il pourrait le relever. Frère, vous voyez que là où il n'y a pas la révélation, c'est là où il y a des discussions. C'est là où il y a des raisonnements. Mais là où il y a la révélation, on ne raisonne même pas, on comprend des choses d'une manière correcte. Et l'Écriture dit, il ne parlait pas du temple de Salomon, car l'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des choses faites par les mains d'hommes, mais Dieu plutôt, il habite dans sa parole. Alors quand il parle de sa parole, ceux qui sont de la parole comprennent le langage de la parole. Il s'agissait de son temple qui est son corps. Vous voyez aujourd'hui que le corps de Jésus-Christ, c'est lui-même.
frère. Il est la tête pour montrer qu'il il est le chef suprême. Ne te cherche pas à être le chef des autres ici. Laissez ces choses sur les chefs religieux. Ô souverain pontife. À l'église de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Ô archibishop. Non. Ô abbé ceci, de quelle paroisse. Laissez ces choses chez les catholiques. Et aujourd'hui, nous voyons même dans les églises surtout les anglophones, oh, les chefs de notre district ici, les chefs de tous les South Roche, à toutes nos églises ici, c'est lui qui les contrôle. Il peut te dire maintenant, déplace-toi, c'est toi qui prêcheras l'église des Doncaster. Mais ils ne sont pas différents avec le catholicisme. Ils sont sortis, mais Babylone les a saisis dans leur système. Alléluia! Éphésiens, le chapitre 4, disons quand même, aimez-vous les Écritures. Oh, la parole est bien, n'est-ce pas? Éphésiens, le chapitre 4. Nous commencerons à partir du verset 7 pour notre bonne compréhension. Éphésiens, chapitre 4. Commençons à partir du verset 7. L'Écriture dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Un don, c'est un don. Tu ne mérites pas ça. Tu sors de cette église-là, à la porte, tu vois un homme riche. Il t'appelle, dit, monsieur, viens. Mon cœur m'a touché et te donné cette montre. Tu sais, cette montre, je l'ai achetée en France. Je t'ai dit, peut-être dans la maison quartier, ça m'a coûté 200 000 pounds. Et tu dis, mais monsieur, moi aussi j'ai ma montre. Il dit, non, peu importe, tu as ta montre, mais prenez-les. Mon cœur a senti te donner. Mais maintenant, tu vois le monsieur, quand il porte le montre sur le quartier, il fait des photos, il fait comme ça. Frère, c'est un don. Si tu me demandes, frère, tu as acheté ça, frère, montre la chair, c'est trop cher, frère. Ça te prendra 5 ans pour économiser, c'est un don. Alléluia. C'est que tu as reçu gratuit, donne-le aussi comment? Gratuitement. Avec ces paroles, nous cassons tous ces esprits-là. Oh, vendre des prophéties. Vendre des impositions de mains de 100 $. Ceux qui ont 200 € viennent, c'est moi qui vont les imposer les mains. Alors ceux qui ont 1 pound, on mettez ça là-bas. Ils ont même des paniers de 1 pound jusqu'à 5 pounds, des paniers de bambou à bébé, de papier, les monnaies de papier. Donc avec 50 pounds, donc c'est une monnaie rare, une pièce rare, on ne les voit même pas dans les banques. Là, je vais te poser les mains. J'étais avec ma femme, on regardait un pasteur à la télé, dit venez avec quelque chose. Et puis quand tu mets l'argent dans le panier, tu les touches. Une petite fille était venue, n'a même pas vu quelque chose, il a touché. Il dit, ah, toi tu es venu avec la même vie. Allez demander ta maman te donne quelque chose. Des margoulins. Ce sont des margoulins. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-les aussi gratuitement, car c'est un don. Or, verset 9, qu'est-ce qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous le ciel, afin de remplir toutes les choses. Écoutez, lui, c'est lui le donateur. Il a donné les uns comme 1, apôtre, les autres comme 2, prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle
pour le perfectionnement des saints, en vue d'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Écoutez, ce ministère sera sur la terre jusqu'à ce que nous, l'Église et corps, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez encore notre raison, afin que nous soyons plus des enfants flottants. Église, vous allez là-bas. Après là-bas, vous changez l'église, vous cherchez l'église où les pasteurs alléluia. Mais si vous êtes déjà bien établi, vous n'allez pas balloter, vous n'allez pas flotter de gauche à droite. Pourquoi nous voyons les gens sont en train de changer des églises aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de foi stable. Alléluia. Amen. Mais les ministères, comme Frère Franck dit, si vous voulez avoir une église unie, il faut que les frères serviteurs soient d'abord unis. Et ici, nous avons vu les 5 ministères. Chose étonnante aujourd'hui, nous voyons les ministères de combat spirituel. Ce n'est pas écrit. Permettez-moi de le dire. Ces ministères, c'est où? De quelle Bible? Ministère de la louange. C'est écrit où? Au adorateur de l'Éternel. Un ministère de la louange. C'est écrit où? Alléluia. N'est-ce pas, frère? Oh, Jesus Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais dans ce corps, Dieu a placé des ministères. C'est pour cela, frère, dans notre église, nous ne fermons pas les portes à des vrais serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas aussi un esprit de secteur. Et cette église n'est pas contrôlée à qui que ce soit. Mais dans le corps, ces corps, comme je vous avais dit, les échantillons sont partout, non? Hein? Comme maintenant cette même église, nous sommes représentés maintenant comme une église locale. L'église locale, c'est un lieu physique où vous trouverez les croyants qui tiennent les services divins. Mais dans le corps, l'église corps, c'est une église invisible qui est composée de femmes et des hommes convertis, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Et c'est le seul Dieu qui connaît qui compose cette église. Et ils sont où? Aucune communauté chrétienne peut se réclamer qu'il est corps. Non. Oh, Église du Christ au Congo. Oublions ces choses. Église des saints des derniers jours, les Mormons. Oublions ces choses. Le Seigneur lui-même connaît il y a combien de nombre des élus dans le monde. Mais quant à nous, frères, là où Dieu nous a placés, Dieu veut que nous puissions avoir un port d'attachement. C'est que nous appelons l'église locale. Et une église locale, comme dans le corps, Dieu a mis les 5 ministères, et je vous avais dit, à part ces 5 ministères, il n'y a aucun ministère. Alors tous les gens déjà, ministère, oublions c'est ça, oublions là. Ce n'est pas apostolique. Mais dans l'église locale est conduite par les anciens et les diacres. 1 Timothée chapitre 3, commencez à partir du verset 1 et descendez à bas. Alléluia. Amen. Et les gens se sont fondés des postes, frères. Comité des mamans. Comité des papas. Comité des sages, comité de protocole, frère, ce n'est pas biblique. Pour arrêter le Seigneur, on devait chercher une personne qui était avec lui, Judas Iscariote.
Parce qu'il était dans cette simplicité que s'il est avec ses disciples, il lave même les pieds. Frère, comment tu peux expliquer? On devait chercher quelqu'un pour que vous puissiez dire, voici c'est les personnes où je vais aller baiser, c'est la personne que vous viendrez pour arrêter. Mais aujourd'hui, dans l'église locale, chose contraire. On ne te présente même pas les responsables ou les pasteurs. En envoyant l'emplacement, tu peux savoir que c'est lui et les responsables, c'est lui les pasteurs, c'est lui et les collaborateurs de ce pasteur. Frère, nous tous dans des chaises là, rouges là, bien. Mais les pasteurs, la chaise en doré. Il y a mon nez, c'est comme si c'est souverain. Et à côté là, la chaise de sa femme. Dans la Bible, il n'y a pas des choses de maman pasteur. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Tekenzeba. Tu viens parler de ces choses. N'essaye même pas d'appeler Teke maman pasteur. Ce n'est pas biblique. Et les autres sont partis même plus. Mamie. Honte à vous. On regardait à la télé, la personne on l'appelait mamie. Elle peut avoir si c'est 25 ans. Quelqu'un qui avait révérence, respect, c'est même à genoux là, oh là là. Frère, quelles sont les abominations que nous voyons aujourd'hui? Daddy, quand tu l'appelles frère bâtard, tu regardes, hey, moi frère, regardez ton frère, regardez notre frère, moi je suis archibishop. Je regardais l'archibishop du Congo, dans les vidéos des combattants, on l'appelle frère tel, il dit, je ne suis pas frère, je suis archibishop. Frère, le bishop vient du mot ancien, n'est-ce pas? Bishop c'est biblique, hein? Vient du mot ancien. Mais il n'y a pas un bishop international. Tu es ancien dans ton église locale. Alors pour faire la différence, il est archibishop international. C'est contraire aux Écritures. Quand Pierre dit, il dit notre frère Paul a traité des choses difficiles à comprendre, où les gens mal affermis ont tordu le sens pour leur propre perdition. Notre équipe, frère Paul. Peut-être les gens peuvent nous voir que nous manquons déjà de respect. Un papa comme Alphonse, nous que tu as fait, un frère Alphonse. Nous, ce n'est pas ça, frère. Nous parlons de langage biblique. Alléluia. Oh, appelle-moi sœur maman Anastasie. Ou bien dissuasion, on t'appelle maman Anastasie par respect. Pas si quelqu'un dit qu'on l'appelle maman, on l'appelle maman. Mais dans la parole, nous l'appelons frère et sœur. Vous comprenez pourquoi on s'appelle frère ici? Ce n'est pas parce qu'on veut nous dégrader. Frère qui a eu des problèmes, il appelait un frère quelque part là, frère, il dit, mais regarde le frère qui n'a pas d'estime à mon égard, il m'appelle toujours frère, mais l'autre, oh. Mais depuis qu'il m'a connu, il m'appelle toujours Négobati. Ça me fait ni chaud, ni froid, je suis son frère. Alléluia. L'église locale est conduite par les anciens et par les diacres. Si tu es diacre ici, tu n'exerceras pas ton diaconat à notre église. Non. Ce sont des services locaux. Alors pour vous, il y a 3 critères. Qu'on connaît quelqu'un et membre d'une assemblée locale. La première d'abord des choses, pour savoir que cette église locale est une bonne, nous ne cherchons pas le meilleur, mais nous cherchons une bonne église. La première des choses, il faut regarder la qualité de la parole prêchée. Est-ce que ces gens prêchent réellement? Ils ont la prédication apostolique? Et deuxième des choses, il faut voir quel esprit qui règne parmi les frères et sœurs. Il y a des églises, tu entres comme ça, on te regarde de ta tête jusqu'aux orteils. Il y a les top là, c'est Tic et Max, atmosphère. Les pantalons là, c'est Primark. Les souliers, c'est Turquie. Les gens connaissent tout. Ça, c'est quelle église, frère?
Quelqu'un qui a acheté de nouvelles habits, quand il vient en retard. A-t-il peine la chasse à pâte, il y a un cas, il a dit tchaka, kocho, tchaka, tout le monde tourne comme ça. Frère, mais j'ai regardé même au temps de l'offrande, il faut voir une personne qui venait mettre les offrandes, frère. Mais Jimmy Cliff avait menti, James Brown avait menti. Frère, oh là là, voilà, allez sur internet, vous verrez des choses, frère. Pour mettre les offrandes, il vient avec une danse, tu n'as pas, frère, je ne sais pas. Il vient comme ça, il laisse les paniers, il tourne ça. Il tient encore les paniers, il vient comme ça, frère. Je ne vous dis pas des choses pour vous rigoler. C'est fait pour dans l'église de Dieu. Oh là là. Frère, ça, ce sont des églises des hommes. Alors, l'église de Dieu, il y a trois choses qu'on doit reconnaître, que tu fais membre. La première des choses, ta présence physique. Amen. Prenez part. Comme il est écrit, allez rapidement, termine. Corinthiens 9. C'est vraiment malsain que tu absentes l'assemblée, frère. Vous voyez, ça nous fait du bien. Là où ma sœur est là où mon frère est là, quand on se regarde. Voilà. Comme l'homme de Dieu disait, tu vois, les brebis, bien les amis, dans les temps d'hiver, ils venaient, ils se mettaient tous ensemble. Tu vois leur peau là, les laines, quand ils se frottaient les uns les autres, ils s'échauffaient. Mais l'Écriture dit, par rapport avec notre temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frère, des fois tu ne sais pas comment la personne a passé sa semaine. Mais quand vous venez ici, vous êtes exposé devant une bonne parole, ce qui réjouit votre cœur. Des fois, vous êtes senti découragé, mais vous rentrez à la maison encouragé. Vous voyez que c'est bien de venir à l'assemblée, n'est-ce pas? Au lieu de rester à la maison, j'étais malade. Ta maison est devenue le bureau de JP. Ta maison est devenue emergency. Mais il y a un guérisseur des malades qui est ici. Alléluia. Nous vous encourageons, venez quand il y a la réunion. Il n'y a aucune raison, tu peux me dire ou bien tu peux m'écrire, frère, aujourd'hui, moi je peux te comprendre, mais Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, regardez. 1 Corinthiens chapitre 9. Excusez-moi. Verset 23. Vous êtes 1 Corinthiens 9, 23. Alors rapidement pour terminer. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y prendre part. Vous avez vu? S'il y a la réunion, venez prendre part. Pourquoi? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Regardez l'attitude de la première église, l'église primitive, qui nous sert de modèle aujourd'hui. Actes chapitre 2, versets 46 à 47. L'Écriture dit, ils étaient chaque jour tous assemblés, assis où? Vous avez vu, frère? Donc l'église de Jérusalem, ils avaient réunion chaque jour. Mais si on dit, on pourrait dire, frère, qu'on ajoute des jours, il y aura d'autres emplois vont se créer. Frère, moi je travaille à 18h. Frère, moi j'ai un autre boulot. N'avez qu'à la deuxième cabine à 16h, à 6h, à 20h. Vous voyez, frère? Mais ici, ils étaient assis au temple quel jour? Assis chaque jour. Mais nous n'avons qu'une seule journée, un seul jour le dimanche. Mais venez! Notre maison, on dort là. Les défaites, on part, ça ne nous donne rien. Mais quand on vient ici, nous recevons quelque chose qui met encore un plus dans notre marche à la foi. Venez! La deuxième chose, deuxième critère, on connaît quelqu'un est membre d'une assemblée locale par ses dîmes et par ses offrandes. Et
pour cela, alors Malachie, alors pour terminer rapidement, Malachie, chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il? Quand vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur répond dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Écoutez, apportez à la maison du trésor. Apportez où? Mais comment quelqu'un dit, ah frère, la dîme là, je l'envoie à mon pasteur à Philippines. C'est pas biblique. Moi, mon dîme, je l'envoie à mon pasteur qui est à Dakar. C'est pas biblique, frère. Vos dîmes et vos offrandes, ça nous aide à payer la salle, ça nous aide à payer de l'eau, la boisson, ça nous aide peut-être à assister quelqu'un qui est dans le besoin, ça nous aide à organiser les conventions. Si on ne peut pas, on vous demande encore. Vous voyez, frère, nos dîmes et nos offrandes, nous payons ici. Et l'offrande, ce n'est pas que tu veux donner 10 pounds, tu viens avec 20 pounds, tu cherches la monnaie. Il dit, est-ce que la bourse change? Ou bien tu jettes 20, tu soustrais 10. Ce n'est pas public. Ce n'est pas public, frère. Ça, ce n'est pas les châteaux. Qui connaît les châteaux? Les gens qui le connaissent. Allez chez les camistes. Pas ici. Alors, pour terminer, et c'est la troisième critère, c'est la prière. Bien aimé, je vous dis, ce qui fait la force d'un croyant, ce qui fait la force d'une église locale, c'est la vie de prière. Mais chose étrange, c'est la partie que nous négligeons beaucoup. Tellement nous sommes trop busy, nous retournons à la maison et vous êtes là, vous avez encore trop mangé de foufou, je ne sais pas c'est quoi. Quand le sommeil t'a emporté, tu ne sais même pas. Peut-être que tu avais laissé la télévision allumée, tu regardais, je ne sais pas quoi. Quand le sommeil t'a emporté, tu ne savais même pas. Tu te retrouves comme ça. Ah, 3 heures du matin, sans même prier. Tu pars au lit. Demain encore, la même chose. Mais frère, tu auras de la force comment? Le Seigneur, lui, était le Seigneur, il priait. Il savait déjà, il disait que ma prière, je sais bien que tu l'exauces. Mais il priait. Frère bien-aimé, je vous dis, si nous voulons manquer de place ici, si vous voulez, vous venez, frère, vous voyez les prodiges du Seigneur. Ce n'est pas Bata, ce n'est pas Joël, ce n'est pas qui que ce soit qui les produira. Non. Les apôtres disent, vous nous regardez nos mains, c'est comme s'il y a une puissance qui vient de nous. Non, non, mais c'est du Seigneur. Prenez le temps même de prier pour ton frère. Prenez le temps même de prier pour ta soeur. Alors, entre nous, encourageons-nous. Ta soeur n'est pas venue, ton frère n'est pas venu, tu es rentré, tu les laisses comme ça. Même pas l'appeler pour demander combien. Frère, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas prier, ça, ce n'est pas notre problème. Nous disons merci, gardons la paix. Mais si quelqu'un n'a pas prononcé cela, il est notre frère, il est notre sœur. Cherchez-lui. Alléluia. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Alors, en conclusion, frère, chaque prédicateur doit avoir son port d'attachement. Nous ne tolérons pas les prédicateurs itinérants. Il n'a pas d'assemblée locale, mais il voyage. Ah frère, le dimanche prochain, je viendrai vous visiter. Sœur, est-ce que tu peux rassembler les gens chez toi? Je viendrai prêcher dans ta maison. Bien aimé, nous devons stopper avec ces choses. Si tu veux être une bénédiction en dehors, commence d'abord à être une bénédiction là où Dieu t'a établi. Nous ne tolérons pas aussi des croyants autodidactes. C'est-à-dire qu'il est comme une champignon, quoi. Il grandit lui-même, non. Non, 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 non. Chaque croyant doit avoir son bon attachement. Et n'est pas honte, tu pries où je prie à Sheffield. Alléluia. C'est pas frère, nous sommes dans les corps. Frère, vous ne croyez pas que l'église locale fait partie du corps?
il s'est décidé d'aller prier ailleurs. Frère, nous disons gloire au Seigneur. Notre souhait est que les frères soient dans la foi au lieu de rester à la maison et derrière nous attendons qu'il est égaré. Mais nous condamnons ceux qui sont à la maison et il veut décourager même ceux qui viennent à l'assemblée. Non! Chaque croyant aussi doit avoir son port d'attachement. Alléluia! Amen. Et l'église du Seigneur, après que le Seigneur versa son sang, les jours de Pentecôte, on a vu pour la première fois, avec une très grande action du Saint-Esprit, l'église du Seigneur a été établie à Jérusalem. Parmi eux, il y avait les Marie, les Pierre, tous ces gens que vous connaissez. Et cette même église, ce n'est pas des églises, a traversé jusqu'à nous les nations. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a vous, il y a moi. Et c'est même église que le Seigneur reviendra pour prendre et aller avec elle à la gloire. Si vous les croyez, dites Amen. Connaissez-vous l'homme qui s'appelle Jean? Vous connaissez les liens qu'il a jamais? Connaissez-vous aussi son église? Que Dieu vous bénisse. Très bien, on va chanter à partir de l'épouse. Nous sommes parmi ces peuples-là. Frère Vivien, lèvons-nous. Nous allons chanter à partir de l'épouse. Nous ne chantons pas seulement pour chanter, mais nous chantons des choses vraies. Frère Vivien. Prenez vos recueils. Premier couplet seulement. Et ensemble, nous prierons, remercier le Seigneur de nous avoir fait son église. Appartient-il à l'épouse de Jésus? Page 20. Lèvons-nous s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps à nous mettre. Lèvons-nous pour l'adoration. Page 20, cantique 58.